tu défrises la tête de mes filles alors que je t'ai dit de ne pas les défriser. Quand ma mère est venue, scandale. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ça va être une vidéo sur moi. Voilà. Pour commencer, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pensez positif, j'espère que vous n'avez pas trop chaud parce qu'on meurt de chaud. Donc du coup la vidéo du jour, ça va être une vidéo où je me présente un petit peu et surtout je vais vous raconter mon parcours capillaire en fait. Comme ça vous allez pouvoir en fait savoir d'où je viens, ce que j'ai fait avec mes cheveux et tout, et ce que j'ai enduré pour arriver à là, voilà, pour arriver à ça. D'ailleurs si vous vous posez la question, je n'ai pas colorer mes cheveux, j'aurais bien aimé. Du coup d'abord je vais me présenter rapidement à vous et après je vais tout de suite basculer sur mon parcours capillaire. Donc je suis May Bide aka Maeva, donc je m'appelle Maeva, j'ai 19 ans. May Bide parce que May c'est mon surnom et Bide bah, c'est des... on dit pas des initiales, on dit quoi? Vous savez, un mot et on prend juste la première lettre. J'ai oublié le mot. C'est fou hein, d'oublier des mots comme ça alors que tu connais le mot et tu le dis tout le temps. Et là d'un coup tu l'oublies. Bref, c'est pas grave, vous avez capté de quoi je parle. Et donc c'est pour ça que ça donne May Bide. Donc me dites pas My Bide ou des trucs comme ça. Non, c'est May Bide. C'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui faisais la prononciation. Voilà. Alors ensuite, donc j'ai 19 ans, je suis née en 2001, le 6 mars 2001, donc voilà, comme ça si jamais un jour c'est le 6 mars, c'est bien d'avoir cette information. Je suis guadeloupéenne haïtienne, mes deux parents ont grandi en Guadeloupe, je suis étudiante et à côté je travaille. Je dirais que je fais une présentation à l'école et bah, depuis quelques temps, j'ai une petite passion qui s'est développée pour les cheveux, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite chaîne qui est un petit peu centrée sur mes cheveux. Mais avant d'avoir cette chevelure, je suis passée par beaucoup de choses et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Let's go. Oui, j'ai tout écrit parce que vraiment je suis une personne qui parle trop et qui s'éparpille énormément. Les histoires qui commencent comme ça et qui finissent par là et par là, c'est bon, on est fatigué. C'est parti. Donc déjà pour commencer, on va parler de mes cheveux quand j'étais petite. Donc la base, l'origine, etc. Moi, je suis née avec des cheveux assez lisses. Mes cheveux, ils ont commencé à devenir de plus en plus crépus. Mais j'avais toujours les cheveux, comment dire, assez frisés, genre pas vraiment bouclés, genre vraiment très frisés. Et pendant toute mon enfance, en fait, c'est ma mère qui s'est occupée de mes cheveux, logique. Donc ma mère, en fait, c'est une personne qui a toujours aimé coiffer les gens. Elle coiffait les gens, en fait, quand elle était adolescente, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois, mais elle coiffait les gens pour se faire un petit peu d'argent. Et elle était très forte dans ce qu'elle faisait. Donc, moi, je suis sa première fille, donc quand elle m'a eu, pour elle, c'était énorme. Voilà, j'ai une petite tête à coiffer, voilà. Donc, pendant toute mon enfance, elle m'a coiffée. Elle me faisait des coiffures par-ci, par-là, vraiment plein de coiffures. Des nattes collées en cœur, des nattes collées en zigzag, plein de coiffures avec mes cheveux naturels. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai mes petits cheveux crépus qui commencent à ressortir. Dans les alentours de mes 5-6 ans, je pense, ma mère elle a commencé à me faire des mèches. Mes premières coiffures avec mèches c'était genre des petites nattes collées en arrière, des petites nattes comme ça, voilà. Et je faisais souvent ça, ou alors toujours mes cheveux naturels, voilà. Mes cheveux ils étaient rarement dehors, ils étaient toujours dans une coiffure, tout simplement parce que moi les cheveux dehors c'était pas possible, j'étais trop une casse-cou. Donc le premier truc chimique que j'ai fait dans ma tête c'était du coup une teinture. Parce que quand on était petit, mon frère, ma petite soeur et moi, on faisait, vous voyez la fameuse mèche blonde là, que tout le monde fait aujourd'hui. On était dans le futur, honey. On faisait déjà ça, nous. Je devais avoir aussi 5-6 ans quand j'ai commencé à faire ça, je pense. Vraiment, j'ai commencé hyper petite, mais
Je sais pas si c'est un problème ou pas, mais voilà. Mais j'ai jamais décoloré mes cheveux. J'ai jamais décoloré mes cheveux, c'était juste des petites colorations chez Carrefour, je sais pas quoi. Les L'Oréal, tout ça, ça fonctionnait super bien sur mes cheveux. Mes cheveux, ils prenaient archi bien la coloration. Là, on va passer à la chute. Voilà, le moment où tout a commencé. Le moment des galères capillaires. Donc en fait j'ai commencé à complexer énormément en entrant en primaire. Voilà, j'ai commencé à complexer beaucoup sur mes cheveux. Je voulais des cheveux lisses. C'est assez triste à dire parce que je sais qu'on est beaucoup à être passé par là. Et en plus moi c'était même pas je voulais les cheveux bouclés ou quoi que ce soit. Moi je voulais les cheveux lisses. J'ai commencé à complexer aussi énormément sur ma longueur. Parce que j'avais pas forcément les cheveux longs. Et ma mère elle me faisait toujours mes petites nattes, etc. Et donc du coup on se moquait souvent de moi à l'école. On se moquait énormément de moi à l'école. C'est-à-dire qu'on disait, enfin c'est vraiment bête hein, mais ça c'est des trucs qui m'ont énormément marqué et qui m'ont super blessée. On me disait des choses comme bah t'es trop noire pour une antillaise. Et regardez-moi en fait, hein, je suis même pas si foncée que ça en vrai. Donc je me dis, punaise, une personne qui est une antillaise dark skin et tout, qu'est-ce qu'elle a vécu quand elle était petite, tu vois. On me disait tout le temps oui t'es trop noire pour être une antillaise, ou alors les antillaises elles ont pas les cheveux bouclés de base. Limite tu me dis que bah, je mens, que j'ai pas l'origine que je te dis que j'ai par rapport à ma couleur de peau et par rapport à mes cheveux. Sachant que moi j'avais l'habitude d'aller en Guadeloupe, je sais très bien à quoi ça ressemble des Guadeloupéens. Enfin il y a des Guadeloupéens de toutes les couleurs. Enfin, je comprenais pas et c'est vraiment à ce moment là que j'ai vraiment commencé à me rendre compte en fait de tout ce qui était colorisme. Il y avait une antillaise dans ma classe, vous voyez en fait clairement comment les gens ils étaient avec elle parce que elle c'était une antillaise chabine, en gros elle était assez claire de peau et surtout elle avait les cheveux bouclés, mais elle c'est une vraie antillaise, est-ce que toi t'en es une, t'es plus foncée, t'as pas les cheveux bouclés, je comprends pas. Ça m'a énormément complexée, énormément et donc du coup à ce moment là j'ai commencé à demander à ma mère de me lisser les cheveux. Ma mère faut savoir que c'est une maman poule, voilà, surtout à l'époque c'est une maman poule, ça veut dire que elle arrivait pas à nous dire non. Je me disais bon moi je suis considérée comme la petite mouchetée à côté et ma mère elle est trop belle et trop comme ça et elle a les cheveux lisses. Donc ça a renforcé mon envie d'avoir les cheveux lisses. Je faisais mes petites nattes dans ma tête etc. Et de temps en temps elle acceptait de me lisser les cheveux. C'est le début des gros complexes par rapport à mes cheveux. Et également par rapport à ma couleur de peau, mais ça c'est une autre histoire. Le défrisage, moi j'y suis passée. La toute première fois de ma vie où j'ai fait un défrisage, c'est parce que je crois il y avait un baptême ou un mariage, je me rappelle plus du tout de l'événement qu'il y avait. Mais j'avais besoin d'être coiffée. Et ma mère en fait, elle m'a emmenée dans un salon de coiffure, sauf que c'était un salon de blanc, voilà. Et elle leur a demandé en fait s'ils savaient faire des assouplissements. L'assouplissant c'est pas un défrisage. C'est pour détendre les cheveux, c'est pas un défrisage mais ça détend les cheveux. C'est déjà mauvais, mais voilà, de base elle était pas partie pour un défrisage. Mais la dame elle a rien compris. Elle a pas compris, elle savait pas. Et elle voulait pas dire qu'elle savait pas ce que c'était. Et donc du coup en fait elle m'a fait un défrisage. Elle a fait ses affaires, j'avais les cheveux défrisés. J'ai commencé à porter mes cheveux lisses, un petit peu dehors, etc. Moi ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas du tout que la dame se soit trompée. Parce que rappelez-vous, à cette époque-là, je voulais absolument avoir les cheveux lisses. Donc ça me dérangeait pas, j'étais là en mode ok, elle s'est trompée, y'a pas de souci, mes cheveux sont lisses. Et en fait, le truc, ce que j'ai fait, c'est une erreur. Une très grosse erreur en fait. C'est que vu que mes cheveux étaient lisses, et j'avais pas besoin de les lisser ou quoi que ce soit, bah je me suis dit que bah, je pouvais les porter, les laisser dehors, les laisser à l'air, etc. Et à cette époque-là, j'étais un petit peu dans une phase où je voulais que ma mère elle me laisse un peu me coiffer toute seule. C'était n'importe quoi, une catastrophe. J'ai laissé mes cheveux trop dehors, etc. Même si elle savait que c'était pas forcément bon pour mes cheveux, elle avait vraiment du mal à me dire non. Donc elle me disait pas non. Et moi j'en profitais, j'étais une petite profiteuse, on va pas se mentir. Ensuite, deuxième défrisage que j'ai fait, c'est un mariage, voilà. J'avais le mariage de ma marraine et cette fois-ci, ma mère elle voulait pas refaire la même erreur que l'autre fois. Elle m'a emmenée chez une coiffeuse afro. Elle m'a emmenée chez la coiffeuse et elle a bien dit à la coiffeuse de pas faire de défrisage dans nos cheveux. Elle a vraiment bien dit à la coiffeuse, je me rappelle très très bien. Elle a dit à la dame, ne fais pas de défrisage dans les cheveux de ma fille. Elle avait un truc à faire hyper important, donc elle nous a laissé dans le salon de coiffure, mais on était avec ma tante, et ma tante en fait il y avait le marché juste à côté, donc elle a dit bon bah pendant que vous vous coiffez, moi je vais sur le marché vite fait, et quand vous avez fini, je viens vous chercher.
Donc nous on était là, j'étais avec ma petite soeur parce que toutes ces étapes là en fait on les a fait un petit peu avec ma petite soeur. On a un petit peu la même histoire capillaire en fait par rapport à ça, par rapport au défrisage etc. La fille nous coiffait etc. Et puis la dame, elle nous ramène un petit truc blanc bizarre. Elle nous dit elle va nous mettre un truc dans la tête tout ça. Et elle nous met le truc. On a déjà eu un défrisage avant, je pense qu'on se rappelait un petit peu de l'odeur. Moi je savais que c'était un défrisage. Je savais que c'était un défrisage. Mais quand je vous dis que moi j'étais une pédale à l'époque, c'est que j'étais une pédale. Quand elle me l'a mis et tout, je me suis dit bon de toute façon c'est déjà mis, c'est trop tard. J'étais là en mode mais maman elle va nous tuer, elle va nous dire mais pourquoi on n'a pas parlé, pourquoi on n'a rien dit. J'étais là et je pouvais pas parler. Vraiment, surtout que en fait la dame elle était super agressive dans sa façon de parler etc. Moi j'avais trop peur. Donc t'es timide, t'es petite, t'es là. Y a que des adultes autour de toi. La coiffeuse c'est une dame, une adulte, tu la trouves agressive, elle te fait peur. Tu vas pas lui dire madame vous faites n'importe quoi dans ma tête, tu vois. J'avais trop peur, ma soeur c'était pareil, on avait peur et au final on l'a laissé faire son défrisage. En plus ça pique un défrisage. Et en fait quand ma tante elle est venue nous chercher, scandale. Et quand ma mère elle est venue, scandale de ouf parce que bah tu défrises la tête de mes filles alors que je t'ai dit de ne pas les défriser. Bref, moi je me rappelle plus exactement de ce qui s'est passé puisque après, nous, vous voyez les histoires de grandes personnes, on te fait aller dehors et les gens ils discutent, voilà. La coiffure elle était même pas si belle, genre c'était ça. Le pire c'est que c'était pas nécessaire de faire un défrisage pour faire cette coiffure. Et je le sais que c'était pas nécessaire puisque cette coiffure là, je l'avais déjà faite plus petite pour un autre mariage. Regardez, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est pas la même finition derrière, c'est la même chose. En fait, ce deuxième défrisage, il nous a vraiment tué un peu les cheveux, vraiment. Parce que après ça, j'ai commencé à avoir énormément de casse. Donc mes cheveux, ils sont devenus de plus en plus courts, et de moins en moins volumineux. Donc j'ai perdu du volume et de la longueur. Ma mère, elle a vraiment essayé de sauver nos cheveux. Elle a commencé du coup à nous faire énormément de soins. Avocats, œufs, tout ça, beaucoup de soins fortifiants, beaucoup de soins protéinés, beaucoup de soins hydratants. Et ensuite, en parallèle, elle nous donnait des compléments alimentaires. Sauf que du coup, quand on était petite, déjà, on était chiante. Moi, personnellement, je savais pas ce que c'était des compléments alimentaires et j'avais l'impression de prendre de la drogue. Voilà. Et aujourd'hui, j'en prends de moi-même. Mais à l'époque, quand ma mère elle me disait de prendre des compléments alimentaires, en plus des gros comprimés comme ça, t'es petite, tu vois ça et tout, t'as pas envie d'en prendre, tu vois. Et moi je voulais pas les prendre donc on les prenait pas. On avait fait une petite ligue anti-compléments alimentaires alors que c'était pour notre bien, tu vois. Nos cheveux ils poussaient, voilà, ils poussaient vraiment, honnêtement ils poussaient. Mais on voyait bien grâce à la couleur en fait qu'ils se cassaient. On voyait pas la pousse. Parce que ça grandit, tu sais, la couleur elle est là, elle est à partir de la racine, au fur et à mesure elle se dégage dans les points. Tous les 2 mois, elle a commencé à nous emmener chez une coiffeuse qui s'appelait Orphée. Son salon il n'existe plus je crois, ou alors elle a déménagé. Orphée en fait elle nous faisait énormément de soins, elle nous faisait des soins à chaque fois. Et après vu qu'on forçait, elle nous lissait quand même les cheveux. Et ensuite elle nous faisait aussi la morale. Moi je me rappelle toujours des paroles qu'elle me disait quand elle me disait oui maman elle vous dit pas non parce que maman elle vous aime et elle a pas envie que vous soyez triste etc. Mais se laisser les cheveux comme ça tout le temps c'est pas bien. C'est une des premières images dans ma tête de positivité pour les cheveux crépus que j'ai en fait. Elle a vraiment... C'est des paroles, aujourd'hui si je me rappelle, c'est parce que c'est vraiment des paroles qui m'ont marqué et je suis persuadée que ça m'a aidé vraiment à être plus confiante avec mes cheveux. Nos cheveux ils ont commencé à reprendre, vraiment reprendre, c'est-à-dire que du coup le défrisage il partait parce que du coup nos cheveux poussaient, on coupait à chaque fois chez Orphée, ça poussait, voilà. On a fait une transition. Moi j'avais les cheveux secs, j'ai toujours eu les cheveux secs, donc du coup forcément il fallait que ce soit différent, il fallait que je fasse les choses différemment, sauf que ma mère elle savait faire les choses que d'une seule façon et ça fonctionnait très bien sur ma petite sœur, mais ça fonctionnait pas sur moi. Mes cheveux même s'ils ont commencé à reprendre, la longueur c'était toujours pas ça, voilà, j'avais les cheveux quand même courts, très courts et à ce moment là en fait j'étais au collège. Et on se moquait énormément de moi au collège. Le collège était un petit peu une bolosse. En gros, je m'habillais mal. J'étais pas considérée comme une fille belle.
Vous voyez, au collège ils font des listes, etc. des plus belles de la classe, des trucs comme ça. Moi, j'étais considérée comme moche. Voilà, j'étais dans les moches. Je suis devenue amie avec une fille. Voilà, c'était vraiment ma meilleure amie à l'époque. On était tout le temps ensemble. Et cette fille-là, en fait, c'était une métisse. Elle avait les cheveux bouclés. Elle était super belle, tout le monde la trouvait belle, etc. Et j'ai développé une obsession pour les boucles. À cette époque-là, j'ai vraiment développé une obsession pour les boucles. J'étais obsédée par les boucles. Donc c'était plus les cheveux lisses, c'était vraiment les cheveux bouclés. Mais toujours pas le crépus, voilà, toujours pas le crépus. J'étais obsédée par les cheveux bouclés. Et je parle pas de bouclés comme, voilà, mes cheveux comme ils sont aujourd'hui, hein. Ça, c'est des pas bouclés pour moi. J'ai commencé en fait à acheter des produits, vous voyez les trucs S-curl là, les tip-tip, tout ça, les gels pour définir les boucles. J'ai commencé à acheter ce genre de produits et à essayer de définir mes boucles. Et au final, ça donnait quelque chose comme ça. Et j'avais une couleur, oui, à cette époque-là, j'avais fait une couleur. Au final, ça donnait quelque chose comme ça. Et j'étais pas satisfaite. En plus, j'avais une très mauvaise technique, vraiment une très mauvaise technique. Je faisais n'importe quoi dans mes cheveux. Mes pointes, elles étaient toujours à l'air. Elles étaient tout le temps à l'air, donc j'avais les pointes qui se cassaient, j'avais des fourches de partout, les cheveux abîmés. En plus, j'avais une couleur dans mes cheveux. Avant de filmer cette vidéo, je l'ai préparée et j'ai regardé, cherché sur mon ordinateur des photos du coup pour illustrer tout ce que je vais dire. Et je suis tombée sur les photos que j'avais sur mon ancien téléphone quand j'étais au collège. Les gars, c'est hyper triste. J'avais les larmes aux yeux, je me disais mais punaise, je vais vous en mettre quelques-unes, je vais les faire. Vraiment, genre tout ça c'était dans mon téléphone et on avait encore des milliers. Je peux pas toutes les mettre parce qu'il y en a énormément. Et c'est pour vous montrer vraiment à quel point j'étais obsédée par les boucles. J'étais obsédée par les boucles les gars, j'étais vraiment obsédée par ça. Je buvais boucle le matin, midi, soir, tout ça. Je regardais mes cheveux dans le miroir, je me disais mais c'est moche, mais pourquoi moi j'ai pas les cheveux comme elle, ou comme elle, ou comme elle, ou comme elle. Je buvais boucle. Et en plus de ça, j'avais le complexe de la moi. Donc en fait, je reviens parce qu'il y a un petit détail assez important que j'ai oublié de citer en fait quand je parlais de mon obsession pour les cheveux bouclés. C'est que aussi à cette époque-là, en fait, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. Le mouvement Nappy en fait avait commencé depuis un petit moment. Mais c'était vraiment l'époque où il avait pris énormément d'ampleur. Et on sait tous qu'au début, le mouvement Nappy, c'était pas vraiment forcément le meilleur pour nous. C'était beaucoup de oui, tes cheveux, s'ils sont crépus, faut qu'ils soient longs. Ou alors, faut qu'ils soient bouclés, s'ils sont courts, etc. Et en vrai, c'était beaucoup de boucles. C'était énormément de boucles. C'était à l'époque où il fallait faire des wash and go à tout prix, etc. Et moi, j'ai beaucoup été prise dans cette vague-là aussi également. Et du coup c'est pour ça que je voulais aussi dénoncer un petit peu d'un côté en fait toutes ces pages Instagram qui font tous ces posts en fait sur les cheveux crépus en postant que des filles aux cheveux bouclés, etc. Sachant que le problème c'est pas qu'elles soient postées puisque les filles aux cheveux bouclés elles existent. On va pas les cacher et c'est pas un problème qu'elles existent. Ne montrer que ça en fait, ça déforme énormément la réalité et ça a beaucoup créé de complexe parce que quand tu pensais que tu avais enfin un petit truc en fait, un petit mouvement pour toi, tu te rends compte que le mouvement il est pas réellement pour toi. Soit ça te faisait complexer, soit tu te battais contre ça. Donc il y avait deux cases. Et moi je faisais partie des complexés malheureusement. Mais aujourd'hui je fais partie des personnes qui se battent contre ça. Donc ça fait une bonne évolution. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait du coup une rechute. J'ai remis du chimique dans mes cheveux. J'avais fait un curl, non j'avais fait des waves au début. J'avais fait des waves et ça avait hyper fonctionné sur mes cheveux parce que du coup un curl c'est vraiment pour donner des boucles et des waves c'est surtout des ondulations. Un peu la même formule qu'un défrisage mais en moins agressif. Comme ça en fait quand tu utilises les produits qui sont vendus avec, bah, ces produits là ils vont activer l'ondulation de tes cheveux et ils vont te faire des boucles. Malheureusement j'ai pas trouvé de photo du tout de mon premier curl donc je pourrais pas vous en mettre, mais c'était vraiment super ondulé, genre c'était grave ondulé en mode je sais pas comment expliquer mais mes cheveux ils étaient assez plats, genre j'avais plus de volume du tout et moi ça me plaisait parce que j'avais les cheveux ondulés. Et après cette époque là en fait je suis rentrée au lycée. Ma première année de lycée du coup j'avais des curls dans ma tête, j'avais des waves et ensuite en fait le problème avec les waves et les curls ça s'estompe assez vite donc tes cheveux ils vont regonfler un peu etc. Donc moi j'avais acheté ma boîte et je l'avais fait moi-même à la maison une fois
c'était super, j'avais bien aimé. Et cette fois-ci j'avais pas fait un wave, j'avais fait un curl. J'avais super bien aimé et tout, j'étais là en mode ok, elle est fait bien, tout ça, tout est carré. Ça se voit pas énormément sur mes photos parce que du coup les photos que j'ai, c'est vraiment des photos de quand c'était la fin. C'était la fin de mon curl, etc. Quand le truc s'est estompé et que j'avais arrêté de le refaire. Donc je l'ai refait 2 fois. Sauf que la deuxième fois, ça m'a irrité le cuir chevelu. J'avais des croûtes sur le côté, je faisais vraiment moi-même. À cette époque-là, ma mère, vraiment, c'était que quand j'avais besoin d'une coiffure avec des nattes collées ou alors une coiffure avec des mèches qu'elle me coiffait. Là, à ce moment-là, j'étais en roue libre. Je faisais ce que je voulais. En fait, ce qui s'est passé en fait après cette période, c'est que j'ai découvert les joies de la double texture. Et c'était affreux. Vous voyez quand vous êtes en transition et que t'as toutes tes racines qui sont toutes crépues et toutes tes pointes qui sont toutes lisses. Je détestais ça, c'était affreux, je trouvais ça horrible, j'étais trop dégoûtée, je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi j'ai fait ça et tout, regardez comment c'est moche, etc. Et en même temps, je commençais à avoir une chute vers du coup le milieu de mes cheveux derrière là, à cet endroit là, j'avais une chute incroyable. Mes cheveux ils étaient genre de cette taille là alors que le reste avait au moins tout ça de centimètres. Donc vraiment c'était horrible et je savais pas du tout quoi faire. Et ce que j'ai commencé à faire en fait c'est que j'ai fait une coiffure, mais attendez, depuis le début de la vidéo j'ai qu'une seule boucle d'oreille. Ce que j'ai commencé à faire c'est que je faisais une coiffure, je mettais un foulard comme ça autour de ma tête. Comme ça en fait mes cheveux de devant ils étaient un petit peu tirés et on voyait pas la différence entre mes cheveux de devant et mes cheveux tout lisses de derrière. Je trouvais ça vraiment super moche. Et en plus de ça, pour ne rien arranger, j'ai découvert les baby hairs. Je faisais des baby hairs tous les jours de ma vie. Si je devais arriver en retard à l'école pour avoir le temps de faire mes baby hairs, j'arrivais en retard à l'école, j'en avais rien à faire. Moi je voulais juste mes baby hairs. Donc c'est logique, si tu fais tes baby hairs tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras de la casse. Et j'ai commencé à avoir de la casse sur le devant de mes cheveux. Donc mes tempes elles commençaient à se dégarnir. Pas des masses, voilà, j'ai pas perdu j'avais pas de trous, etc. Mais mes tempes commençaient vraiment à se dégarnir. Et mes cheveux en fait c'était vraiment la pagaille. J'avais des cheveux qui s'abîmaient, qui se cassaient de partout. J'avais l'impression qu'ils ne poussaient pas, mais ils étaient cassés en fait. Donc j'ai supporté ça, j'ai supporté cette phase de transition chelou pendant 1 an. En été 2016, si je me trompe pas. Non, parce que 2016 j'avais 15 ans. 2017, je crois que c'était l'été 2017. Je crois que c'était l'été 2017, en tout cas j'étais en première. Et moi j'ai grandi avec les 2000, donc en première, pour les 2000, je sais plus c'est quelle année, mais en tout cas j'étais en première. Et moi mon été, avant d'arriver en terminale, j'ai pris une grosse décision. Ça m'a pris du temps à accepter, à me rentrer dans la tête que j'allais le faire, à avoir les cojones de le faire. Mais j'ai décidé de faire mon big shop, donc de tout couper. Voilà, j'ai pris la décision de tout couper. J'avais super peur, j'appréhendais de fou. Mais ma mère, elle me soutenait à fond dans cette décision. Elle a elle-même fait son big shop et tout parce que je l'avais influencée. J'ai été en salon, je les ai pas coupés à la maison parce que je voulais que ce soit égal. Donc j'étais en salon, j'ai bien coupé mes cheveux, etc. Et j'avais les cheveux de cette taille-là à peu près. Donc mes cheveux ils étaient pas non plus rasés, mais ils étaient quand même super courts par rapport à ce que j'avais. J'avais jamais eu des cheveux aussi courts. Au début j'étais là, j'étais toute contente, je faisais mon été, mes cheveux étaient courts. Je savais pas trop quoi utiliser, donc sur le chemin en rentrant de chez le coiffeur on avait acheté 2-3 produits. Un produit qui hydratait bien les boucles et un produit, un gel et tout pour créer des boucles parce que voilà... J'étais toujours dans cette petite matrix de boucles. J'aimais le crépu vraiment, j'étais plus dans ce complexe de vraiment vouloir des cheveux bouclés à tout prix. J'aimais énormément le crépu que j'avais sur la tête, sauf que je voulais quand même savoir si mes cheveux ils pouvaient se définir. Quand je suis rentrée à l'école, en terminale, j'ai du coup commandé la totalité de la gamme Cantu pour les cheveux naturels. J'avais commandé toute la gamme et c'est avec ça que j'ai fait à peu près toute mon année.
Et le début en fait des cheveux naturels c'est super dur. Surtout en fait quand comme moi en fait tu n'as jamais connu tes cheveux naturels. C'est pas que je les ai jamais connus, c'est que je ne m'en suis jamais occupée en fait. Ça a toujours été ma mère. Quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux, ils n'étaient pas naturels. Donc du coup j'ai découvert vraiment une nouvelle texture, j'ai découvert tout ça, c'était difficile. Vraiment la plus grosse peur de toute personne qui veut faire un big shop, est-ce que mes cheveux vont repousser? Si tu fais partie des personnes qui ont envie de faire un big shop, 4000, 4000, 4000, tu peux, on peut tous. La phase la plus difficile du retour à la naturel, c'est apprendre à s'occuper de ses cheveux. C'est vraiment difficile, parce que en fait il faut tester plusieurs produits pour savoir quel produit va bien fonctionner, tester plusieurs huiles pour savoir quelle huile fonctionne bien avec tes cheveux ou ne fonctionne pas bien avec tes cheveux. Et moi en fait j'avais un problème, mon plus gros problème en fait c'était les shampoings. Pendant toute mon année de terminale, j'ai pas trouvé un seul shampoing qui fonctionnait bien avec mes cheveux. Pas un seul. J'avais pas forcément énormément d'argent et je pouvais pas faire à ma mère commander des shampoings tous les jours parce que le mien n'allait pas en fait. Donc du coup, au final, en fait, j'étais obligée de me contenter du shampoing qui fonctionnait pas. Mais au fur et à mesure, j'ai appris. Mes cheveux, ils ont commencé à pousser. Et qui dit pousse, dit apparition des boucles. Parce qu'en fait, moi, mes cheveux, ils avaient besoin d'espace pour commencer à s'onduler. Ça a commencé à devenir un peu comme ça. Et moi, j'étais grave en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire que j'ai une autre texture à découvrir et il faut que je la fasse bien. Et je savais pas trop comment faire. J'étais en mode, oh là, oula, on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Et c'était un petit peu un nouveau départ. Parce que par exemple, Cantu, ça fonctionnait plus aussi bien sur mes cheveux. Je suis passée aussi à Shea Moisture mais c'était vraiment trop cher. J'ai trouvé de meilleurs produits pour moins cher, voilà. Et c'est des produits que je vous présente, voilà, parfois dans mes vidéos, etc. Rien de transcendant, je vais faire des vidéos sur mes produits capillaires si jamais ça vous intéresse. Malheureusement, cette période, elle a été belle pour moi parce que je découvrais mes cheveux. Mais elle a eu aussi ses côtés sombres parce qu'en fait, j'ai eu un complexe que beaucoup de femmes aussi avec les cheveux crépus courts ont. C'est le complexe de la longueur. Voilà, le complexe de la longueur. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas les cheveux qui poussent vite. Aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, je m'en moque. Mes cheveux sont comme ça. C'est la vie. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils soient en bonne santé. Et forcément, si la santé y est, la longueur va suivre. Mais à l'époque, c'était pas du tout ma mentalité. J'avais des cheveux qui poussaient vraiment assez lentement. Et en fait, dès le début, dès que j'ai fait mon big shop, il y avait des personnes à qui j'avais jamais parlé de ma vie, qui envoyaient des messages à leurs potes qui me connaissaient ou alors qui m'envoyaient des messages à moi-même pour me dire « Ah, mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'étais plus belle avant, mais t'aurais pas dû et quand. » Et je me retrouvais en fait à chercher tout le temps sur YouTube comment faire pousser ses cheveux rapidement. Tu vois énormément de filles qui ont fait leur big shop hier et demain leurs cheveux ils ont repoussé. J'ai commencé à faire quelque chose de très mauvais. Voilà, j'ai commencé à me couper les cheveux, je suis restée à une certaine taille pendant un long moment. Tout simplement parce que je me coupais régulièrement les cheveux. Déjà j'aimais bien cette taille, ça me dérangeait pas de rester à cette taille en vrai, mais je voulais pas cette taille tu vois. Je voulais aller plus loin, je voulais avoir les cheveux plus longs. Je voulais voir la capacité de mes cheveux, je voulais qu'ils poussent encore. Mais je suis restée à cette taille parce que, écoutez bien la logique que je me suis fait dans ma tête. Quand on allait me dire, mais tes cheveux ils poussent pas, j'aurais pu dire, ah mais non, c'est normal, c'est parce que je les coupe, j'aime bien cette taille. Voilà, j'étais dans une désillusion totale. C'était juste pour répondre ça. C'est la vérité hein. Mais je le faisais vraiment juste pour les remarques des gens. Et c'est vraiment pas bien, c'est vraiment mauvais de faire ça. Et bah je suis triste un petit peu d'en être arrivée là. La dernière fois que j'ai répondu ça à quelqu'un, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en septembre, je crois. Je crois que c'était vers septembre, octobre, etc. Quelqu'un qui m'a dit ah mais toi, ça fait genre 3 ans que t'as fait ton big shop et tes cheveux ils sont encore courts. Ah oui, mais c'est parce que je les coupe. Maëva. J'ai mis le doigt sur mes complexes. J'ai mis le doigt sur ce qui me posait problème, ce qui m'empêchait d'avoir confiance en moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment récupérer énormément de confiance. Et en fait, le truc, ce qui est bête, c'est que je recevais énormément de compliments sur mes cheveux. T'as des beaux cheveux, oh tu te coiffes bien, oh j'aime bien ce que tu fais dans tes cheveux, etc. Beaucoup de oui, tu mets quoi comme produit dans tes cheveux et tout. C'était une passion pour moi. Dès qu'on me demande ce que je mets comme produit dans mes cheveux, mes yeux ils s'illuminent, ils pétillent. Moi je suis là en mode ouf.
Alors je vais t'expliquer tout de suite ma routine, je vais dire ce que je fais de A à Z, de haut en bas, voilà, je t'explique même quelle broche j'utilise, etc. J'étais excitée quand on me posait cette question. Mais il y avait énormément aussi de ces compliments qui étaient des revers, c'était pas des vrais compliments. En mode mes cheveux ils ont commencé à montrer un peu de boucle et on me disait ah oui, tes cheveux ils sont mieux que un tel. Ah tes cheveux c'est bien, ils sont pas trop crépus ou des trucs comme ça. J'ai trop complexé sur ça pour que vous m'utilisiez moi pour faire complexer d'autres personnes. Vraiment vraiment ça c'est un truc que je ne supporte pas. C'est pas un compliment. Tu peux pas me dire que mes cheveux ils sont beaux parce qu'ils sont bouclés. Tu peux pas me dire des choses genre ah ça va tes cheveux ils sont beaux, ils sont pas trop crépus. Non, ça c'est pas possible, c'est inacceptable. En fait le négatif il a vraiment pris le dessus sur le positif. C'est bien dommage puisque ça m'a créé vraiment beaucoup de complexes et ça a erroné mon expérience avec les cheveux naturels. Après aujourd'hui si je suis sur YouTube c'est que vraiment j'ai une bonne expérience avec mes cheveux. En fait c'est à cette époque là que j'ai commencé à me filmer. Je me filmais, j'ai beaucoup de vidéos, hein. J'ai beaucoup de petites vidéos que j'ai commencé à filmer. Parce que je voulais parler de mes cheveux, je voulais parler de ci ou de ça, mais bon j'avais pas la confiance pour les poster, j'avais pas forcément le matériel pour les monter, donc bon j'en faisais pas grand chose, mais j'en ai retrouvé quelques-unes et je suis trop fière de moi. C'est vraiment ouf, parce que je suis passée d'une époque où vraiment les complexes c'était de tous les côtés, que ce soit sur mon physique, que ce soit sur mon visage. Waouh. Mais je me saoule ce mec. Wonderful. Et vous voyez le mec qui vient d'entrer dans cette pièce, c'est mon grand frère. Vous voyez les trucs qu'il fait comme ça, il vient dans ma chambre, il me fait waouh, des trucs comme ça. C'est la fin de cette vidéo du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi, j'ai apprécié la filmer. Je suis archi contente là, mais quelle joie. Si c'est le cas, je vous invite à aimer, commenter, lâchez-moi plein de commentaires, ça me ferait hyper plaisir. Et également à partager pour montrer à vos proches, partager mon histoire un petit peu partout, comme ça ce sera cool. Je vous fais des gros bisous et je vous dis salut.